Coucou tout le monde. Alors pendant que ma sauce cuit, je vais vous faire enfin la vidéo tant attendue. J'ai eu plein de messages la dernière fois, je suis désolée vraiment, à chaque fois je veux prendre le temps de vous la faire. Mais avec les enfants en arrière-plan qui rigolent et tout, voilà, je voulais pas me lancer là-dedans. Du coup là je suis bien tranquille dans le calme, j'ai fait ce que j'avais à faire. Du coup je vais vous parler des moules que j'ai achetés, des moules voilà, qui ne me servent pas trop. Des moules qui sont très utiles pour moi. Encore une fois, je préviens, chacun cuisine différemment, donc parfois un moule ne va pas me convenir, mais conviendra à une autre personne. Ça sera son coup de cœur et moi, ça sera voilà, celui que je préfère le moins. Donc voilà, là c'est vraiment mon propre avis et je vais vous dire à chaque fois pourquoi. Je vais essayer d'être précise. Donc on va commencer par le moule à brioche. Donc moi, je l'utilise pour faire euh, des marbrés, le marbré haut là, que bon, j'ai déjà fait plusieurs fois. Alors je l'ai pris parce que c'est un moule basique, le marbré, on en fait souvent. Et je voulais un bon moule qui ne s'effrite pas, etc. C'est un basique à avoir. Donc celui-ci, il est à 38,50 € il me semble, les basiques comme ça. Voilà, il n'est pas indispensable, mais si vous voulez un bon moule qui va durer 20 ans, voire plus, parce que c'est des moules qui durent relativement longtemps, vous pouvez refaire votre stock de moules avec les moules Guy de Marle sans souci. Hein. Ils sont vraiment, vraiment top, ça se démoule facilement, pas besoin de beurrer, blablabla. Blablabla. Je ne suis pas conseillère Guy de Marle, donc je vous laisse vous tourner vers vos conseillères. Moi, la mienne, c'est Zekia. Donc voilà. Voilà, c'est un moule basique à avoir. Ensuite, il y a le grand moule génoise. Moi, je pense que c'est un bon moule à avoir. On peut faire la plupart des gâteaux font cette taille, c'est 24 cm il me semble. Donc celui-ci, je le recommande. Voilà. Ensuite, le fameux moule tablette. Donc moi, c'est une Snap copine qui me l'a envoyé en cadeau. Je sais pas pourquoi je le range. Qui me l'a envoyé en cadeau alors que j'étais complètement contre. Je me disais mais non, un moule tablette, je voyais des omelettes faites dedans, enfin bref. Overdose de ce moule que je voyais partout et finalement testé et approuvé. Je comprends que ce soit un best-seller parce que oui, on peut tout faire, c'est vraiment le moule à tout faire. Vous pouvez faire vos croques tablettes, des gâteaux qui sont prédécoupés déjà, ça c'est top. Donc voilà, c'est un basique à avoir aussi. Hein. Voilà. Ensuite, j'avais pris celui-ci. Bon, ils sont un petit peu difficiles à nettoyer, hein. Je crois que je les rince et tout, mais c'est vrai qu'ils sont compliqués à nettoyer. Il faut vraiment bien les frotter, mais il ne faut pas trop les frotter parce qu'on va enlever la protection. Voilà, il ne faut pas trop les manier, tout ça. Donc je fais au mieux, mais bon, je me suis habituée à avoir des petits trucs coincés par-ci par-là. Bref, celui-ci je l'ai pris, honnêtement il me sert pour cuire le poisson, les petites, du saumon, des trucs comme ça, des petites choses comme ça. Pour le moment il me sert qu'à ça, je ne vais pas dire que c'est un indispensable. Voilà. Ensuite, ce moule, je viens de l'avoir comme c'est une nouveauté. Ouais, franchement pour faire deux gâteaux il est pas mal, pour faire un gâteau au chocolat, tout ça. Je vais pas dire qu'il est indispensable, mais il est pas mal, il est joli si vous avez des invités pour faire un aux pépites de chocolat par exemple, un autre à la vanille, ou j'en sais rien. Il est pas mal, il est mignon. Voilà. Ensuite, le moule 4 quarts. Alors moi celui-ci pour les brioches, oui d'accord, j'adhère, et encore je préfère les brioches tressées, mais pour les cakes franchement, je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je veux faire des cakes, ça gonfle tellement que ça se renverse des deux côtés, donc j'ai arrêté de faire des cakes dans ce moule. Du coup il me sert pas trop, franchement je suis un petit peu déçue de ce moule parce que beaucoup l'aiment. Peut-être qu'il fonctionne bien avec les cakes salés, mais je déteste les cakes salés, donc j'en fais jamais. En tout cas moi, voilà, c'est pas un moule que j'utilise régulièrement. Vraiment, je l'utilise quand je veux faire plusieurs brioches ou voilà, des trucs comme ça. Comme pour faire joli, on va dire. Mais un petit peu déçue parce que les cakes, voilà, non. C'est pas mon chouchou du tout. Alors ça, c'est le grand moule tablette. Donc celui-ci, quand il est sorti, oh là là, on en entendait parler partout. Mais personnellement, je trouve qu'il est vraiment beaucoup trop grand. Je continue à utiliser mon moule voilà, Ikea. Mais celui-ci, vraiment, c'est pour garder à manger pour 3 repas. Il est vraiment, vraiment trop grand. Il est vraiment fait pour les familles nombreuses.
sais pas moi, 5 enfants, 6 enfants, je l'utilise vraiment très rarement. Voilà. Ensuite, il y a le moule bûche. Alors celui-ci, franchement, moi je l'aime trop. Il est trop mignon. On peut faire des roulés. C'est tout le temps la galère de faire des roulés sans qu'il colle, sans nanani, nanana. Donc celui-ci, franchement, il n'est pas indispensable. Mais si vous aimez bien faire des roulés de temps en temps, il est à avoir dans son placard. Voilà. Je vous parlerai des styles pâtes plus tard. Hop là, je fais tout ça. Ensuite, il y a le moule à muffin. Donc au début, il faut savoir que j'avais pris le moule grand muffin. J'ai pas du tout adhéré. Les muffins, c'était des gros trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment pas fait pour moi parce que j'ai 3 enfants et du coup, pour qu'ils mangent la moitié ou qu'ils en laissent un tiers. Enfin bref, c'était vraiment pas fait pour moi. Du coup, je l'ai donné à ma sœur et j'ai pris celui-ci. Donc c'est le 4 20. Donc c'est le vin mini muffin. Celui-ci, franchement, je l'ai rentabilisé. J'aime trop, il est trop bien pour faire des muffins. Hier, par exemple, avec la recette des muffins aux pépites de chocolat du Thermomix, j'en ai fait 40. Donc franchement, pour moi, si vous avez des enfants ou si vous aimez bien faire des petites choses bien raffinées, etc., ben, c'est un moule à avoir. Voilà. Ensuite, le moule mini cake. Alors celui-là, ouais non, celui-là c'est mon préféré. Je l'aime trop. Il est vraiment top pour faire des petits cakes pour les enfants. Le gâteau yaourt par exemple, hop, en 2 secondes c'est fait. Vous mettez du Nutella dedans, des pépites, de la confiture, ce que vous voulez. Et vous avez des petits gâteaux, des délicieux petits gâteaux en fait. Voilà, très rapidement. Celui-là vraiment je le recommande. Que vous ayez des enfants ou non, je trouve que voilà, c'est un bon moule à avoir. Ensuite, j'ai ce moule là. Donc celui-ci, je le voulais depuis que j'ai vu Zekia l'utiliser pour faire ses burgers. Donc il y a 1 an, en faisant une démo Thermomix chez elle, pour une copine à elle. Bref, donc celui-ci, oui, voilà, vraiment pour les burgers, je le voulais absolument. Et du coup, cette fois-ci, je l'ai pris il n'y a pas très longtemps. Et j'ai essayé, franchement... J'aime bien. Je ne veux pas dire qu'il est indispensable, hein, mais comme c'était un moule que je voulais et que voilà, j'avais acheté mes moules d'un coup, moi j'avais pris d'un coup mes moules en 2 fois. Du coup là, cette fois-ci, j'avais plus besoin d'autres moules, donc je m'étais pris celui-ci avec le nouveau moule. Donc voilà. Ensuite, il y a ce moule, j'avais pris vers janvier dernier. Alors celui-ci, ben, il est joli, voilà. C'est un petit peu comme le mini cake, c'est plus drôle pour les enfants, donc je l'avais pris, il est mignon. Je vais pas dire que c'est un indispensable, mais je l'aime bien, je l'aime beaucoup, franchement, il est trop mignon pour alterner avec le mini cake, il est top. Ensuite, il y a ce moule, donc c'est le Flexi Air. Ça, c'est spécialement pour les pains, donc vous pouvez pas mettre de pâte liquide dedans. Pour faire des gâteaux, par exemple, c'est pas possible parce que ça coule. C'est vraiment fait pour les pains burgers, les choses là. Moi je l'aime beaucoup. J'ai le même, mais je l'ai prêté à ma copine, donc en forme de petit pain. Et franchement, j'aime beaucoup. Les deux, j'aime bien. Ils sont pas indispensables. Bon, je vais me dire, il n'y a rien qui est indispensable. Oui, les moules ne sont pas indispensables de toute façon. Il n'y a rien qui est indispensable dans la vie. Chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien cuire mes pains dedans. On voit la différence. Celles qui ont le souci du détail, elles vont bien aimer parce qu'il y aura vraiment la trace du motif de l'empreinte. Donc voilà, moi j'aime beaucoup celui-ci. Et celui-là, vous pouvez faire par contre des gâteaux dedans, comme le gâteau aux pommes ou quoi, vous pouvez en faire 6 sans problème. Vous pouvez faire des gratins. Celui-ci, il est plus complet, on peut faire plus de choses, on peut faire des pains, etc. Par contre, les pains burgers, par exemple, si vous les faites là, ils vont vraiment beaucoup gonfler. Du coup, vous allez avoir une grosse mie, tandis que dans celui-ci, vous allez avoir une taille idéale. Voilà, surtout pour les burgers d'adultes, quoi. Moi, je faisais ça à la base ici, mais pour les enfants, je trouve que celui-ci est bien. Moi, j'ai investi dedans. Je sais que ça dure longtemps. J'ai des copines, des collègues, etc. qui en ont depuis 15 ans, 20 ans. Donc, je sais que mon argent n'est pas perdu. Sachant que, comme je cuisine beaucoup, forcément, j'ai déjà changé de moule plusieurs fois. Dès que je voyais des petites égratignures, ben, je changeais, comme c'est mauvais pour la santé. Donc là, je suis tranquille. Là, ça fait 1 an. C'est vrai que mes moules n'ont pas bougé et pourtant, je les utilise. Enfin bref.
je suis pas là pour convaincre, mais voilà. Donc comme je vous disais, s'il y a à choisir entre les deux moules là, que vous voulez vraiment un des deux, mais que vous pouvez pas prendre les deux, bah, prenez celui-ci. Au moins, vous êtes sûr de faire plus de choses. Ensuite, il y a le moule Madeleine. Donc le moule Madeleine, bah, c'est comme le moule à marbrer. C'est un basique à avoir. Voilà. En plus, on en fait aussi 20, donc c'est top. Et ça, c'est mon premier moule que j'ai acheté d'occasion à une collègue. C'est le mini tartelette. Franchement, c'est pratique quand vous avez des invités. Je l'utilise pas tout le temps, mais quand j'ai des invités, je fais des petites quiches, des trucs comme ça, c'est nickel. Donc voilà pour les moules. Ensuite, il y a cette chose qui est vraiment top. C'est chez Guy de Marle aussi. Donc là, je ne sais plus à combien on est de tranches, mais ça fait énormément de tranches et ça permet, par exemple, quand on fait une tarte aux pommes, d'aller très rapidement, couper très rapidement sa pomme. Et il est vraiment tranchant, hein. Je me coupe à chaque fois avec. Il faut faire très attention. Il est vraiment, regardez comment c'est abîmé. Bon, ça c'est parce que les enfants l'utilisent aussi. Enfin, Marouane du moins. Et voilà. Donc, je vous conseille vraiment. J'aime beaucoup. J'en avais un, mais il coupait moins de tranches. Je ne sais plus combien, c'est 8 tranches ou 10 tranches, je ne sais plus. Bref. En tout cas, celui-ci, il en fait 14 ou 16. Et il est top. Ensuite, vous avez les emporte-pièces là. Donc, ces emporte-pièces, c'est spécialement pour les moules. Ça, c'est pour les grands ronds. Et celui-ci, c'est pour les petites tartelettes. Voilà. Je l'ai fait aussi. Et voilà, on en revient à la toile roule-pâte. Je veux dire, bon, celle-là, pour moi, c'est un indispensable. Par contre, il faut l'avoir. Vraiment, ça change la vie quand vous faites beaucoup de pâtes. C'est trop bien, vraiment. Je la recommande 1000 fois. Et les cils-pâtes aussi, hein. Franchement, une grosse économie de papier sulfurisé. Donc j'en ai deux comme ça. Donc celui-ci, je l'ai pris avec les empreintes cookies, mais c'était parce qu'il était en promo. Mais au final, je cuis tout dessus, hein. Et celui-ci qui est très difficile à laver. Comme vous pouvez le voir, j'ai beau frotter, ça ne part pas. Mais je l'adore, je kiffe. Quand je fais mes pains dessus ou pizza, etc., on voit le petit détail là que je kiffe tant. Mais franchement, j'arrive pas à le laver, hein. Vraiment, c'est compliqué. Je sais pas si je peux le laisser tremper, je sais pas. Donc s'il y a des conseillères Guy de Marle qui m'écoutent et si elles peuvent m'aider, parce que franchement, j'aimerais bien le remettre, pas à neuf, mais presque. Donc voilà, donc pour résumer, mes indispensables que je n'échangerai pas, c'est ça. Donc, pas ça. Ça, franchement, c'est un bon basique. Indispensable pour moi, oui. Un des deux, en tout cas. Voilà. Celui-là, il n'est pas indispensable, il est mignon. Celui-ci, pas indispensable non plus. Celui-ci, pour moi, il est indispensable, surtout si vous avez des enfants. Et celui-ci aussi. Voilà. Celui-ci, si vous faites des roulés, franchement, je le conseille. Vraiment, franchement, c'est trop bien de l'avoir. Celui-ci, non. Celui-ci, non. Celui-ci, je le conseille. Le génoise aussi. Et le tablette aussi. Voilà. Pour moi, je les conseille les deux là aussi. Donc voilà, bon, je voulais vous parler aussi de ça. J'aime beaucoup. C'est le Tornado. Donc pour mixer, bon, il y a d'autres marques qui le font. Tefal, Lidl, etc. Moi, j'ai celui de Guy de Marle et j'aime beaucoup. Très bien. En très petits morceaux, donc top. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé de résumer au mieux. Ah oui, il y a aussi le moule que j'ai prêté à ma copine. Le allongé, je crois qu'il s'appelle, le moule allongé. Donc celui-ci aussi, vraiment pour moi, c'est mon premier coup de cœur, hein. C'est celui que je voulais absolument. Je l'ai commandé genre 2 jours avant qu'il l'enlève du site, tellement je le voulais. Je sais pas s'il est dispo parce qu'il change tous les 6 mois, un truc comme ça. Mais celui-ci aussi, pour moi, il est indispensable pour faire des pitchs ou des petits pains. Je le kiffe. Vraiment, je vous le conseille. Je sais qu'il existe en flexipan. Moi, je l'ai en R et j'aime bien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ben, écoutez, dites-moi si vous avez des questions et voilà. Bonne journée!